Bonjour à vous. Je m'installe. Je craque. C'est pas juste mes articulations. Parfait. Brise mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Ça peut faire peur, hein, si tu réalises. Mais quand tu connais le potier, ça va être correct. Question pour vous. Un sondage éclair. Qui parmi vous avait déjà fait du sport de compétition? OK? Il y a du sport de loisir, du sport de détente, puis il y a du sport de compétition. Ça, c'est deux choses différentes. Et quand j'ai entre l'âge de 8 et 16 ans, j'ai eu l'occasion de faire de la natation de compétition. Et, oui. OK. J'ai rien fait. C'est pas ma faute. J'ai plus de son? OK, j'en ai. C'est nettement mieux, là. Est-ce que vous m'entendez? Non. Non, plus maintenant. Testing numéro 2. On change le micro? C'est juste le plat qui fait. Cette info est complète, monsieur. Allez-en pas plus, donc. Je vous épargne. Tu vas faire un maquillage? Pendant ce temps-là? OK. Un, deux, un, deux. Bon, merci beaucoup, Danny. Donc, la natation de compétition, là où moi je grandissais à cette île, on prenait ça au sérieux. On s'entraînait de 6 heures à 8 heures du matin, 5 jours semaine, puis parfois les samedis aussi. J'ai eu l'occasion de faire les Jeux du Québec ici à Trois-Rivières en 1975. Et j'ai même eu l'occasion de compétitionner dans la piscine olympique à Montréal. C'était des compétitions provinciales quand même. Je n'ai jamais été de calibre national ou international, mais on s'entraînait fort, puis on investissait beaucoup de temps là-dedans. Puis on réussissait quand même assez bien. Ce n'était pas rare qu'on arrivait de compétition avec plusieurs médailles. Mais je vous dis que c'était quand même quelque chose, beaucoup investi pour quelque chose de quand même assez éphémère. Je n'ai pas grand-chose qui me reste de ce temps-là, excepté quelques souvenirs, quelques photos. Puis, il existe un autre mandat, un autre enjeu qui est beaucoup plus important que ça. Hein? Et Jésus, il va nous en parler ce matin dans la parabole des talents. Je vous invite à tourner dans Matthieu, chapitre 25. On va regarder à partir du verset 14 au verset 30, si vous avez votre Bible ou votre appareil digital. Puis sinon, on va avoir les versets ici en avant. La parabole des talents. Si on se donne un petit peu de contexte historique, ça retourne au chapitre 24, où, juste après être sorti du temple, ça c'est la dernière semaine de vie de Jésus, pour se mettre dans le contexte, puis Jésus venait de sortir du temple pour la dernière fois, ce serait sa dernière présence dans le temple, il est là avec ses disciples lui font remarquer les constructions, les fondations du temple. Puis,
il pose à Jésus une question. Il s'approche au verset 1. Matthieu 24, verset 1. Il s'approche de Jésus. Lui font remarquer les constructions. Puis là, il leur pose une question. Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc, Jésus est en train de dire, il va y avoir des événements catastrophiques qui s'en viennent. Et là, au verset 3, les disciples posent la question à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? » Et quand on dit ton avènement, c'est le mot grec parousie, autrement dit, ta venue dans la gloire. C'est ça, c'est ton retour, ton apparition dans la gloire. Fait que Jésus parle à son disciple, puis là, il est en train de leur expliquer qu'il va revenir pour établir son royaume sur la terre dans la gloire, son royaume millénaire. Puis là, les disciples, ils veulent savoir quand est-ce que ça va arriver, puis comment ça va arriver. Et la réponse de Jésus, c'est le chapitre 24 et le chapitre 25 de Matthieu, qui sont, au fond, le discours sur le mont des Oliviers. Et c'est le plus prophétique de tous les discours de Jésus. C'est un aperçu des choses qui vont arriver en entourant son retour, son avènement. Son retour à la fin de ce siècle présent pour établir son règne millénaire sur la terre. Et là, il faut faire attention en deux choses. Il y a son avènement et il y a aussi son enlèvement. Il y a l'enlèvement et il y a l'avènement du Seigneur Jésus. Et présentement, on ne parle pas du retour secret de Jésus dans le ciel pour prendre, c'est-à-dire kidnapper, rapte dans le mot original, prendre ceux qui lui appartiennent dans les airs. Là, on parle de son avènement dans la gloire pour vaincre ses ennemis puis établir son règne de 1000 ans sur la terre. On parle d'eschatologie. On parle de l'étude des événements des temps de la fin. Selon le point de vue prémillénariste, on croit que Jésus revient avant un millénium littéral sur la terre. Et ça, c'est le point de vue que les anciens de l'Assemblée du Cap prennent aussi. Puis c'est le point de vue qui fait le plus de sens pour moi. Si vous voyez les choses différemment concernant l'eschatologie, bien, c'est une bonne occasion maintenant de voir comment est-ce qu'on l'enseigne de façon prémillénariste. Puis on vous aime quand même. Une petite annonce publicitaire en passant. Ce soir et dimanche soir prochain, par la grâce de Dieu, on a les 2 dernières séances de formation continue en eschatologie. Ceux qui sont là, ça vaut-tu la peine d'être là? Yes! Venez, en grand nombre. Peut-être on va être 35 ce soir, 50. Ce serait merveilleux. Parce que là, ce qu'on va couvrir très rapidement, on fait un survol, mais Stéphane, il vient nous montrer un peu plus en détail. C'est vraiment intéressant. Fin de la publicité. Jésus donne une assez longue réponse à une question quand même, 2 questions en fait assez simples des disciples. Puis comme on disait, ça c'est le discours sur le mont des Oliviers. Et juste pour continuer notre question de contexte, bien, dans ce discours-là, Jésus, au chapitre 24, des versets 4 à 31, il donne à ses disciples quels sont les signes qui vont accompagner les temps de la fin. Après ça, verset 32, toujours chapitre 24 à 35, verset 32 à 35, Jésus accorde la parabole du figuier. Et là, il est en train de dire dans la parabole du figuier, c'est pour bientôt, puis quand ça va arriver, ça va débouler. Après ça, il parle une petite leçon sur la vie de Noé, versets 36 à 44. Puis dans ça, ce qu'on comprend, c'est que personne ne peut dire quand est-ce que ça va arriver, l'avènement du Seigneur. Soyez vigilants. Et après, la parabole des 2 serviteurs, Adama nous l'a adressée il y a 3 semaines. Et en résumant, c'est que Jésus il dit, je vous ai confié une tâche en attendant mon retour. Soyez fidèles, même si le temps vous paraît long. Après ça, on a regardé avec Denis la parabole des 10 vierges, il y a 2 semaines. Et Jésus, là-dedans, est en train de nous dire, je pourrais revenir à n'importe quel temps, soyez prêts. Comptez pas sur les autres non plus. Soyez prêts pour vous-même.
Et là, on est dans la parabole des talents. Et dans la parabole des talents, Jésus veut convaincre ses disciples d'être à l'œuvre en attendant son retour et il va leur raconter une histoire. La parabole en 4 volets. La mission, l'exécution, pas l'exécution, paf, l'accomplissement de la mission, l'évaluation, puis la leçon. Donc, ça doit être important parce que Jésus revient beaucoup sur ça, être prêt, être à l'œuvre. Hein? Donc, il est en train de dire, les amis, il va y avoir des temps épouvantables qui s'en viennent. À la fin de ce siècle, ça ne sera pas facile, mais je reviens en gloire pour rétablir mon règne sur la terre. En attendant, soyez à l'œuvre, soyez au travail. Et première chose, la mission, versets 14 et verset 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est un homme en moyen, un homme riche, propriétaire d'un domaine. Il y a des serviteurs, il y a des biens à donner. Puis ces serviteurs-là, comme Adama nous l'a fait voir, le mot dans le grec, c'est doulos, qui veut dire en réalité esclave. Quand on dit serviteur, c'est un peu un euphémisme. On amoindrit l'idée d'esclave pour donner un mot qui est un petit peu, qui nous plaît un peu plus, serviteur. Mais dans la réalité, là, c'est vraiment la notion d'esclave. Et John MacArthur, dans un livre qui s'appelle « Esclave », le sous-titre de son livre, c'est « La vérité cachée au sujet de votre identité en Christ ». On est vraiment des esclaves. Puis il dit, la King James traduit l'expression dans le Nouveau Testament, doulos, 124 fois serviteur, puis une fois seulement esclave. Mais il dit, ça devrait toujours être esclave. Puis, au fond, la plupart des traductions modernes françaises font la même chose. On dit serviteur là où le mot est vraiment esclave. C'est ça le vrai sens du terme. Avant ça, on était esclave du péché. Maintenant, on est esclave du Seigneur Jésus. Mais ce qui nous dérange, au fond, là, c'est l'idée qu'on a de l'esclavage, exemple aux États-Unis, le Sud, les Noirs dans les champs de coton, les abus de maîtres méchants sur des esclaves. Mais dans le temps de Jésus, ce n'était pas nécessairement comme ça. Un esclave pouvait avoir une belle situation s'il y avait un bon maître. Il y avait des esclaves qui étaient esclaves de médecins, puis ils étaient corrects. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas non plus d'assurance chômage, il n'y avait pas de bien-être social. Donc, quelqu'un qui était dans les dettes, ça pouvait être une bonne solution d'être un esclave pour se sortir, pour vivre, pour survivre. Puis vous vous rappelez le passage de l'Ancien Testament où un esclave qui aimait son maître pouvait faire quelque chose. Exode 21. Il pouvait, à la fin de sa période d'esclavage, dire « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors, qu'est-ce que le maître peut faire? Il le conduira devant Dieu, il le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave ne sera pas toujours à son service. Wow! Nous, là, on est les disciples du Seigneur Jésus, ses serviteurs. Pourquoi pas qu'on se considérait comme ses esclaves poinçonnés? Il nous a cherchés, il nous a attirés à lui, puis on a choisi joyeusement de le servir. Poinçonne-moi, Seigneur. Je veux te servir, pour toujours à ton service. Donc, au verset 14, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, il appelle ses esclaves, puis il leur remit ses biens. Donc, verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon sa capacité, dans le grec dynamis, qui veut dire sa force, sa capacité, ses habiletés, ses talents, ses compétences. Tu sais, la réalité, là, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes dons, talents, capacités, compétences les uns que les autres.
Un danger, ça pourrait être qu'on envie ceux des autres. Mais en réalité, on ne sait pas ce qui vient avec le service d'un autre. On devrait être reconnaissant pour les nôtres. Hein? Verset 15, il donne 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 à un troisième, et il partit. Fait que remarquez que le maître ne reste pas pour micro-gérer ce que les serviteurs vont faire. « Hey, t'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Hey! Non, il part. Est-ce que ce n'est pas comme ça des fois dans notre service? Le Seigneur n'est pas là pour micro-gérer ce qu'on fait, puis même à un point tel que des fois on peut se dire « Seigneur, t'es où là? » Ça peut être pas toujours évident, mais le Seigneur ne reste pas pour micro-gérer. Verset 15, il donne à chacun selon sa capacité, il part. Ça, c'est la mission. Et là, on va voir, deuxièmement, l'exécution à partir du verset 16 au verset 18. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et les talents dont on parle, talenton en grec, c'est une unité de poids. Au fond, c'est un poids de métaux précieux. C'est l'équivalent à peu près de 20 ans de travail pour quelqu'un qui fait un travail manuel dans le temps. 20 ans de travail. Fait que c'est une grosse somme que le maître a confiée à ses serviteurs. C'est une mission, un mandat qui n'est pas sans importance. C'est très important. Il y en a un qui a reçu l'équivalent de 100 ans de travail, l'autre a reçu l'équivalent de 40 ans de travail, puis lui qui a reçu le moins, il a reçu l'équivalent de 20 ans de travail. C'est une mission importante. Mais, verset 18, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fructifier les talents en proportion avec leurs compétences, leurs capacités. Au verset 18, celui qui en avait reçu qu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Au fond, dans ce temps-là, c'était une façon de mettre l'argent en sécurité, en sûreté. Ce n'était pas que le serviteur voulait voler l'argent, mais il ne voulait juste pas prendre de risque. Il enterre. Il va faire un creux, il cache l'argent. Et là, ça nous amène à l'évaluation, et c'est là qu'on va camper un petit peu plus longtemps. Verset 19 au verset 27. Longtemps après, donc le temps passe, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous savez, dans les entreprises, dans les associations, il y a ce qu'on appelle la reddition de comptes. On en a parlé hier à la réunion qu'on a eue ici. Anne nous en a parlé concernant la reddition de comptes dans une association missionnaire. Un missionnaire vient rendre compte du mandat qu'on lui a confié, de la mission, des sous, de l'aide qu'on lui a confiée. Il va rendre compte de qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça. Donc, il y a un mandat qui est accordé, une tâche à accomplir, puis il y a une reddition de compte. Comment est-ce qu'on s'est acquitté du mandat? Est-ce qu'il y a une reddition de compte dans l'éternité? Comment ça s'harmonise, ça, avec le salut par la grâce seule? Hein? Le passage qu'on connaît très bien. Oups, ça, c'est pas. OK. Comment ça s'harmonise avec le salut par la grâce? Je reviens en arrière, si je suis capable de faire ça. Parfait. Bien, il y a une des leçons principales que Martine et moi, on a voulu enseigner à nos enfants quand ils grandissaient. Maintenant, ils ont 32, 30. C'est il y a des conséquences à ce qu'on fait. Si tu fais le bien, il y a des conséquences. Si tu fais le mal, il y a des conséquences. Et nos enfants ont réalisé dans leur vie que c'était vrai, ça. Pour le bien ou pour le mal. Ils ont constaté que c'était vrai. C'est vrai aussi dans la parabole, puis c'est vrai aussi dans l'éternité. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Donc, c'est quoi l'évaluation du maître? Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, pour les 2 premiers serviteurs, ils se sont mis au travail, ils se sont vraiment donnés. Ils ont gagné un rendement de 100% sur l'investissement que le maître avait fait pour eux. Pour les mathématiciens, c'est fort, ça. C'est énorme comme rendement. Ils se sont vraiment donnés. Ils ont rapporté, par exemple, aussi en proportion avec leur capacité. Ils n'ont pas rapporté la même chose. Hein? Donc, on voit que ce que le Seigneur Jésus, dans le cas présent, il dit que le Seigneur va récompenser en proportion à la fidélité, pas nécessairement avec le résultat visible de ce qui se passe. Ça, c'est encourageant, je pense. C'est la fidélité. C'est accessible pour tout le monde, ça. Hein? Le maître adresse exactement la même félicitation au serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Puis là, on pourrait faire une petite parenthèse ici. Le maître a confié des tâches à son serviteur, à ses serviteurs sur la terre. Il veut leur en confier de plus grandes en récompense. Il faut qu'on mette à la poubelle cette idée qu'on va jouer de la harpe sur un nuage éternellement. Ça, là, c'est tellement pas motivant, puis c'est faux. Dieu veut nous confier des choses plus grandes que ce qu'il a confié aux serviteurs sur la terre. De la même sorte, mais plus grandes. Donc, hein? Peut-être qu'il y a une personne qui se dit « Ben moi, je n'ai pas besoin de récompense. Juste être là avec le Seigneur, c'est assez pour moi. » Mais si Jésus, il veut nous en donner des récompenses, on veut-tu lui enlever ce privilège-là? Si ça fait partie du programme de Dieu, qu'on puisse avoir des récompenses, pourquoi on lèverait le nez sur des récompenses? Le fameux passage qu'on connaît tous sur le salut est par la grâce seule. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, verset 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, poème. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a ça pour ceux qu'il sauve par grâce. Il n'y a pas juste la justification et l'adoption pour nous, il y a aussi une mission. Donc, tu as été fidèle en peu de choses, je veux te confier beaucoup. Au fond, les récompenses, c'est une plus grande implication à servir Jésus dans son règne éternel, dans son règne millénaire aussi, sûrement, avec un corps glorifié, un corps puissant, infatigable, une concentration parfaite, aucune fatigue, jamais accablé, jamais découragé. Ça vous tente-tu? Moi, j'ai hâte. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Aussi, il dit, entre dans la joie de ton maître. La joie promise au serviteur est en relation avec le maître. C'est relationnel, cette affaire-là. Ce n'est pas juste une question de fidélité à une job. Moi, ce qui me brise le cœur dans la parabole du fils prodigue, on change de parabole pour quelques instants, c'est que ni le fils prodigue, ni le frère aîné ont compris l'amour de leur père pour eux. Tous les deux étaient dans la maison, ils ne saisissaient pas. Ni un ni l'autre pouvaient être heureux dans la maison de leur père, parce qu'ils ne comprenaient pas. Si on pouvait comprendre l'amour de Dieu pour nous, on pourrait être heureux de le servir. Ça fait toute la différence. Ça, c'était nos 2 premiers serviteurs. Mais ne pas connaître le maître, être un étranger dans la maison, c'est ce qu'on voit avec le 3e serviteur. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » J'ai eu peur. Il avait peur de quoi?
Est-ce qu'il avait peur de se brûler à travailler pour son maître? Ou y avait-tu peur d'échouer puis que le maître le reprenne sévèrement? Il a joué safe. Il est allé cacher le talent. Mais ce qui est le plus triste, est-ce que vous voyez ce qu'il pense de son maître? Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ce que tu n'as pas semé, tu amasses ce que tu n'as pas vendu. Tu es injuste. Tu abuses de tes serviteurs. Aucun respect pour son maître, aucune affection pour son maître, aucune confiance dans son maître, comme au fond le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il est là dans le champ, il travaille, mais son cœur est loin de son père. Lui non plus n'aurait jamais pu être heureux dans la maison de son père ou de son maître. Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou ce que je n'ai pas semé, que j'amasse ou ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Serviteur méchant, paresseux. » La situation, au fond, là, elle révèle qui était le troisième serviteur. Le contenu de son cœur. Qu'est-ce qu'il y avait? Qui il était vraiment? Tu savais que je moissonne ou ce que je n'ai pas semé, que j'amasse ou ce que je n'ai pas vanné. Est-ce que c'est vrai que le maître est comme ça? Non. Regardez comment est-ce qu'il a agi avec les deux premiers. Il voulait les récompenser. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas aimé vouloir faire la même chose avec le troisième? Oui. C'est ça le cœur du maître. Fait qu'il dit au serviteur, si tu pensais que je suis injuste et que j'abuse de mes serviteurs, ben pourquoi tu n'as pas remis mon argent au banquier? J'aurais pu retrouver un intérêt avec ça. Si tu crois vraiment que je suis méchant, tu aurais pu te forcer un petit peu plus. Sortir de ta zone de confort, au lieu de cacher le talent et de t'occuper de d'autres choses qui t'intéressent vraiment. Mais le maître savait à qui il avait affaire. Donc, un serviteur méchant et paresseux. Ça, c'était le rayon X de son cœur. Fait que face à tout ça, la décision du maître, puis la leçon pour nous, c'est une leçon qui n'est pas facile, mais c'est une leçon qui est en même temps merveilleuse. On la voit au verset 28 à 30. On est habitué à voir les choses selon notre propre point de vue. On est comme un peu le centre de l'univers quand on se tourne dans toutes les directions. Hein? Tout tourne autour de nous. On est le pivot central de notre univers. Mais au fond, c'est le maître qui est l'autorité finale dans l'univers. Ça, il faut qu'on le comprenne. Verset 28, il dit, « Ôtez-lui donc, au serviteur infidèle, le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Le serviteur infidèle pensait peut-être que le statu quo, ça, c'était suffisant. Mais là, il venait de dévoiler l'attitude de son cœur. « Donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Verset 29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le Seigneur avait déjà enseigné ça dans Matthieu chapitre 13. Il veut récompenser les serviteurs fidèles et leur en donner même davantage. Mais le troisième serviteur, lui, il a été infidèle, puis pas seulement ça, hein. Au fond, il a été incrédule. Il n'aimait pas son maître, puis il ne lui faisait pas confiance. Il ne voulait pas travailler pour son maître, il voulait simplement rechercher son propre intérêt. Un petit peu comme les Thessaloniciens, qui comme faisaient rien puis perdaient leur temps en attendant le retour du Seigneur. Mais ce que le Seigneur dit à travers Paul aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu ne peux pas juste dire, « Ah, je suis sauvé » puis t'occuper de futilité. Puis la parabole du fils prodigue, encore là, on change un petit peu de parabole, moi, ça a fait basculer quelque chose en moi. Avant, moi, je voyais Dieu comme lointain, sévère. Mais ce qui m'a scié les jambes dans cette parabole-là, c'est de comprendre l'amour qu'il avait. Pour son fils cadet, qui voulait partir avec l'héritage, puis pour son fils aîné, qui travaillait avec un cœur éloigné. Le Père, si vous relisez cette parabole-là, là, à la lumière de cette réalité-là, quel est l'amour du Père
pour ses enfants. Ça dit tout. Fait que la parabole des talents aussi nous parle de l'amour du Père, du Maître envers ses serviteurs, envers ceux qui lui appartiennent. Mais la question, c'est, qu'est-ce que nous, on pense de lui? Qu'est-ce que nous, on pense de lui? Est-ce que l'amour de Dieu, quand on la réalise, l'amour de Dieu pour nous, ça n'appelle pas aussi l'amour pour lui? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a pris l'initiative. On le célèbre à la croix. Hein? Mais comment ça se manifeste dans notre service, cette réalisation-là? Verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ça, là, c'est étourdissant de douleur. Le troisième serviteur était avec les autres serviteurs dans la maison du maître, mais il y a une toute autre destinée éternelle. Les ténèbres du dehors, c'est au fond les ténèbres les plus éloignées, les ténèbres les plus profondes, les plus éloignées de toute source de lumière, de toute source de bien. Là où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, ça parle de souffrance, de regret, d'une affliction intense, une agonie sans fin d'être éternellement séparé de Dieu et de toute source de bien. J'aime pas penser à ça. C'est presque inimaginable de penser à ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Mon Dieu n'enverrait pas des gens éternellement en enfer. » Mais quelque part, ils ont raison. Parce que quand ils disent ça, le Dieu qu'ils se sont façonnés, oui, c'est vrai qu'il n'enverrait pas des gens en enfer. C'est un faux Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Jésus, le prince de paix, celui qui est venu, qui a donné sa vie pour réconcilier l'homme à son Père, il a parlé souvent de l'enfer, puis clairement. Ça, c'est les passages des évangiles où Jésus parle clairement de l'enfer, d'un jugement à venir, de la mort éternelle. Et là, dans ça, je ne vous inclus pas les passages parallèles. Je les exclus. Donc ça, c'est les endroits où Jésus en parle clairement. C'est un sujet qu'il a traité à plusieurs reprises. Et on ne parle pas de la vingtaine d'autres références dans le Nouveau Testament où les auteurs, inspirés par le Saint-Esprit, parlent du jugement éternel puis de la mort éternelle. Et on ne parle pas non plus d'Apocalypse 20 qui parle de la dernière révolte, du jugement dernier, du grand trône blanc, la seconde mort, les temps de feu. Il y a un jugement, puis il y a une rétribution. C'est clair. Pour ceux qui refusent la grâce du Seigneur Jésus, qui le refusent en tant que maître, qui travaillent à leur propre royaume, au lieu de dire « Je t'appartiens, je veux travailler à ton royaume ». Qu'est-ce que Dieu leur dit dans la parabole du riche insensé? Tu as voulu travailler pour toi, dans Luc 12, verset 20, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui est-ce que ça va être, ça? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. La leçon de la parabole des talents, c'est que Jésus il nous invite dans son royaume à participer à son œuvre. Il n'y a pas besoin de nous, mais il nous invite. Il nous a donné des talents, des ressources, des capacités pour le servir. Dans la maison du Maître, il y a toujours eu des serviteurs qui semblaient être vrais, mais qui ne l'étaient pas. Il y a toujours eu de l'ivraie parmi le blé. Et qu'est-ce que Jésus dit concernant l'ivraie? Encore là, ça nous brise le cœur. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 13, verset 30. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre, l'ivraie et le blé, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » On n'a pas à jouer au détective. Qui l'est, qui ne l'est pas. Présentement, le Seigneur va s'occuper de ça.
à la moisson. On devrait se préoccuper de comment est-ce que cette parabole-là s'applique à nous-mêmes. Comment est-ce que cette parabole-là s'applique à nous-mêmes? Il y a un moment où les enfants de Dieu vont rendre compte de leur service. Oui, le salut est par la grâce, mais on va aussi rendre compte de notre service. Et quand est-ce que ça va arriver? Au tribunal de Christ. On est sauvé par la grâce, il n'y a aucune condamnation éternelle au tribunal de Christ. Ça, c'est clair. Mais le Seigneur, il va évaluer notre service. Il va évaluer nos motifs. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il faut bien comprendre la différence entre deux jugements. Le tribunal de Christ, où Dieu récompense les croyants. C'est la cérémonie de médaille pour ceux qui étaient au service du Maître. Puis le jugement dernier, le grand trône blanc dans Apocalypse 20, Dieu bannit éternellement les incroyants, ceux qui, au fond, n'ont jamais été dans l'équipe, même s'ils ont côtoyé des gens qui étaient sur l'équipe. Donc, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, mais ça s'adresse aux croyants. Et à quel moment va avoir lieu le tribunal de Christ? Bien, un survol bref des événements du temps de la fin, selon mes prévisions, selon le point de vue pré-1000. OK? Puis si vous voulez plus de détails de ça, ce soir, avec Stéphane, une autre petite spot publicitaire, c'est là que ça se passe. OK? Donc, il y a l'enlèvement de l'Église et ça, aucun signe précurseur. On ne sait pas quand ça va arriver. Et après ça, il y a le tribunal de Christ, où le Seigneur récompense ceux qui étaient à son service. Le festin des noces de l'agneau, où on se réjouit avec notre Sauveur. La tribulation. Ça, il y a un 7 ans de tribulation, là. Et après ce temps de tribulation-là, l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour en gloire pour, à la bataille d'Armageddon, vaincre ses ennemis et instaurer un règne millénaire, le millénium sur la terre. Au bout de ce temps-là, une dernière révolte. Les ennemis du Seigneur se révoltent contre lui et là, il vainc définitivement tous ses ennemis et instaure son royaume éternel après le jugement dernier. Et il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, l'éternité dans la gloire avec le Seigneur. Donc, pour bien appliquer ce passage-là à nos vies, mais il faut voir c'est quoi le point commun entre nous et ceux qui entendaient Jésus raconter cette parabole-là. On est les disciples du Seigneur, on est ses serviteurs. Jésus revient à l'enlèvement ou à son avènement. Mais saviez-vous que chacun d'entre vous et moi-même, on pourrait arriver dans la présence du Seigneur cette nuit ou demain matin? Il faut penser à ça. Chacun d'entre nous, ça se pourrait bien qu'on ait notre promotion céleste très bientôt. Donc, c'est imminent là, pour nous. On a à se préoccuper de ces choses-là. Donc, Jésus dit à ses disciples qu'il revient bientôt. Le message de la parabole des 10 vierges, c'est « Soyez alerte ». Puis le message de la parabole des talents, c'est « Soyez à l'œuvre ». Comment est-ce que ça se recoupe avec notre mission à l'Assemblée du Cap? OK? En réponse à la grâce de Dieu dans notre vie, on a regardé la Bible, puis on s'est dit, c'est quoi notre mission selon ce que Dieu dit? Bien, c'est glorifier sa personne, réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ et faire de chaque disciple un adulte dans la foi et dans sa conduite qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres croyants et qui s'engage activement dans le service de l'Assemblée. C'est où c'est que ça fit dans la mission, ce qu'on vient de jaser aujourd'hui? C'est on s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. Soyez à l'œuvre dans l'engagement et dans le service à l'Assemblée. Et aussi, c'est en plein centre avec notre vision. C'est quoi la vision à la CCM? Servir ensemble pour grandir.
On est en plein dans le centre de la cible de notre vision. Donc, être entreprenant, même audacieux comme intendant des ressources, pas avoir peur de manquer notre coup pour avoir un grand rendement des dons, des talents qu'il nous a donnés, être consacré, être all-in pour le Seigneur, avoir du zèle à son service et non de la paresse, comme Paul dit dans Romains 12. Un peu comme les 3 chiens de poche de Jésus, Pierre, Jean, Jacques. Toujours là. Un peu comme Paul, qui tuait des chrétiens, mais qui est devenu l'apôtre le plus infatigable. Rien ne voulait l'arrêter. Priscille et Aquilas, qui étaient toujours là avec Paul, où ce que ça se passait, eux autres aimaient ça être là. Les héros de la foi dans Hébreux, chapitre 11, qui ont aimé le Seigneur, qui l'ont servi avec tout leur être. Ce n'est pas obligé d'être un service qui est à la vue de tous. C'est ça qui est beau. On peut faire un service par dévotion au Seigneur, par amour, reconnaissance pour lui, personne ne le voit. Le Seigneur le voit. Un service qui dit, c'est l'amour de Christ qui me presse. Hein? Moi, je termine avec ceci. Me lever tôt, là, tous les jours de mon adolescence, j'ai fait des efforts, bien des heures passées dans la piscine, ça m'a donné qui a une valeur éternelle. Rien qui a une valeur éternelle. Puis on a tous vu plusieurs athlètes qui sont des exemples de quelqu'un qui se consacre à quelque chose qu'il veut faire, puis qui réussit bien. Il y a la gloire des hommes, il y a le podium olympique ou champion du monde, mais dans des choses qui sont futiles et temporaires. On a vu ça, on le voit ça. Mais si on a connu l'amour du Seigneur Jésus, mais est-ce qu'on est conscient que bientôt on va être dans sa présence? Ça s'en vient, là. Pourquoi est-ce qu'on ne se consacrerait pas entièrement puis amoureusement à son œuvre? Sortir de notre zone de confort, puis pas se laisser distraire, neutraliser par des distractions. Hein? Robert Wohlgemuth, un auteur américain, a écrit un livre qui s'appelle « Gun Lap ». Ça veut dire « le tour de la fin ». C'est comme le coup de fusil avant la fin d'une course. Puis lui, ce qu'il dit, c'est « est-ce qu'on est capable, en tant que chrétien, de faire que notre dernier tour de piste soit le meilleur? » Comme dans une bonne course. Dans une bonne course, là, le gars, il ne finit pas là, le même. Il finit sur le sprint. Il donne son meilleur. Il laisse tout sur la piste. Est-ce qu'on serait capable de faire la même chose? Et je vous laisse avec une citation de Robert Wohlgemuth qui résume bien son livre. Il dit « Vous pouvez penser que vous êtes trop vieux pour courir vite, mais vous n'êtes pas trop vieux pour courir bien. » Prions. Seigneur, tu nous vois. Tu connais nos cœurs, nos motifs. Et tu nous aimes. Donne-nous de connaître ton amour et de nous consacrer tout entier à toi, sachant qu'on va te voir bientôt pour ta gloire. En ton nom précieux. Amen. Amen.